Aujourd'hui, dans notre exposé biblique, on va parler justement d'adoration. On parle de présence de Jésus. On va parler d'adoration. D'adoration. On a une conférence qui va traiter d'adoration samedi prochain. Qui sera là? Il n'est pas trop tard, il reste encore plein de billets. Je vous invite à acheter vos billets, c'est pour tout le monde. Ça va être une conférence vraiment excitante. Moi, j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Et souvent, on a l'impression que la louange, c'est l'adoration. J'écoutais des vidéos de formation et tout ça, puis des fois, il y a de la confusion quand on parle d'adoration. Et une image que je vais utiliser, là, je ne vous vends pas une plug ou quelque chose comme ça. Une image que je vais utiliser samedi, c'est l'image de l'iceberg. L'adoration, c'est comme un gros iceberg. Vous savez comment ça marche, un iceberg? Un iceberg, il y a une partie qui est en dessous de l'eau. 80% de l'iceberg est en dessous de l'eau. C'est quand même beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est seulement que 20%. 20% de l'iceberg. Donc, plus on voit de choses, plus ce qui est en dessous est immense. La louange, ça fait partie de ce qu'on voit. Mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a concrètement une adoration radicale, une adoration authentique en esprit et en vérité va s'exprimer de plein de façons. Et pas seulement que par la louange. Je dirais même que la louange, c'est l'aboutissement même pratiquement de toutes les façons. Quand j'ai vraiment compris que je suis un adorateur, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ben, je vais me mettre à exprimer mon adoration. Et dans la Bible, c'est pas simplement de dire à Dieu, t'es beau, t'es bon, t'es parfait, mais c'est aussi de le chanter, corps, âme, esprit. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le résumé, c'est pas compliqué. Ta rencontre avec Jésus va déterminer l'adorateur que tu es. Ta rencontre avec Jésus, c'est ce qui va déterminer le genre d'adorateur que tu es. Puis on va voir 5 rencontres importantes. Et à travers ces rencontres-là, il va y avoir une réflexion pour chacun de nous. Et honnêtement, à la fin, j'ai à cœur de faire un appel. Là, on ne s'avancera pas. Là, je vous dis tout de suite, là, pour pas que vous restiez figés. Là. À la fin, je vais dire, on va fermer nos yeux et je vais vous demander de lever la main si tu veux réellement être un adorateur en esprit et en vérité. Donc, on s'en va dans 5 rencontres avec Jésus. On se promène dans la Bible parce que Jésus t'attend. Et si déjà, ça fait à peine 5 minutes, puis que déjà tu sens que Jésus t'appelle, dis-toi une chose, ce n'est pas un hasard. La voix de l'Esprit est toujours vivante. C'est lui qui nous convainc. Apocalypse 3:20, un passage qui parle tellement. Et là, Jésus parle à une église. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est pas merveilleux? C'est jamais désespéré, c'est jamais trop tard. C'est toujours aujourd'hui le temps où Dieu peut venir te chercher, peut venir te réconcilier, peut venir te récupérer. Est-ce que tu es prête à ça aujourd'hui? On va lire la parole, je vais prier, puis ensuite on va plonger là-dedans. Seigneur Jésus, combien on veut te remercier de ta grande patience, de ton grand amour, de qui tu es. Sur cette croix, tu nous as exposés d'une façon puissante jusqu'où toi, Jésus, jusqu'où toi, le Père, était prêt à aller pour sauver l'humanité. Merci, Seigneur, de cette rédemption que tu nous offres. Merci, Seigneur, de ce salut. Merci de cet amour. On te prie ce matin de toucher notre cœur. Toucher notre cœur à l'adoration, parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qui est important. Être des adorateurs en esprit et en vérité. On veut, comme Mme Mercier, passer notre éternité avec toi. Amen. Alors, la lecture biblique de ce matin est dans Jean 14:6, Jean 15:16, Matthieu 11:27 et dans Actes 4:12 dans la Nouvelle Édition de Genève.
Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acte 4, 12. « Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Merci, Jérémie. Quatre passages qui nous préparent à une rencontre. Une rencontre qui est exclusive, qui est unique. Hein? Un seul chemin, un seul nom, un seul qui choisit, un seul qui révèle, un seul qui sauve. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pas une rencontre banale. J'aime dire que c'est Jésus qui m'a rencontré. En 1985 déjà. En fait, moi, je n'allais pas pantoute dans la direction de Jésus. Je faisais pas mal tout ce que je pensais qui était bon. J'étais dans l'occultisme, le spiritisme et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est Jésus qui m'a tendu la main. C'était une rencontre cruciale, et c'est une rencontre cruciale pour chacun de nous, pour notre avenir éternel. C'est cette rencontre-là qui va déterminer ton éternité. Et une question que je pose souvent, autant aux gars que je coach que ceux que je rencontre, comment va ton adoration aujourd'hui? Hein, matin, comment ça va ton adoration? Et c'est une question profonde, beaucoup plus profonde qu'elle n'en paraît. Là. Oui, oui, j'ai chanté une bonne tune, alléluia. Oui, oui, ça va bien. Non, elle est beaucoup plus profonde que ça. Est-ce que ta vie, est-ce que tu trouves que ta vie est terne et sans éclat? Est-ce que quand tu loues, quand tu chantes, est-ce que tu as l'impression que c'est mécanique, sans expression, que c'est des paroles, des mots, des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des strophes, mais au bout de la ligne, ça n'a comme pas de vie? Est-ce que tu as l'impression que Jésus est loin, distant, des fois même peut-être même un étranger? Peut-être que tu l'as perdu de vue. Un peu comme quand on est dans un sentier. Tu sais, mettons, on suit un l'autre, tu sais, il y a un guide, on a décidé de suivre Jésus, tu es dans un sentier dans le bois, et là, tu es tellement préoccupé par toutes les branches, puis les roches, puis les accidents du terrain, que tu lèves les yeux, puis whoop, il n'est plus là. Parce que tu étais tellement préoccupé à ne pas t'enfarger que tu as oublié de suivre le guide. Ça peut arriver. Ça peut arriver, et je le redis encore un matin, c'est lui qui vient à notre rescousse. Si un matin tu entends sa voix, c'est que Jésus te parle. Et Jésus n'est jamais très loin. Jésus n'est jamais très loin. Il frappe à la porte, constamment. Et c'est ça que j'aime avec Jésus. Donc, on va parler de nos 5 exemples. On va voir comment ça a radicalement changé leur vie. Ça a été un aiguillage qui a annoncé le style même d'adorateur qui deviendrait. Mais à travers ces 5 exemples-là, on va voir aussi pour nous, pour chacun de nous, qu'est-ce que ça change dans notre adoration. Le premier, c'est Paul. Et Paul, j'ai appelé ça le paradoxe de l'intensité. On s'en va dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 3 à 6. C'est là que ça s'est passé. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombe par terre, entend une voix qui lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » « Qui es-tu, Seigneur? »« Je suis Jésus, que tu persécutes. » Il serait dur de régimber contre les aiguillons. Hein? Ce serait dur de résister. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville,
et on te dira ce que tu dois faire. Paul était un persécuteur de l'Église. C'était un homme qui détestait les chrétiens. Pour lui, c'était une fausse doctrine qu'il fallait éliminer de la planète. C'était pas rien, là. Pour lui, il fallait prendre les chrétiens un par un et les éliminer, les jeter en prison, les lapider. C'était un homme extrêmement religieux. C'est un pharisien qui avait étudié au pied du plus grand théologien de son époque. C'était pas n'importe quoi et c'était pas n'importe qui. C'était un homme instruit, on le voit. Il fait des références aux philosophes dans ses lettres. C'était un homme extrêmement instruit, extrêmement religieux, extrêmement... Peut-être même qu'on se disait que ça va être lui le prochain souverain sacrificateur. Un homme rempli de lui-même. Un homme convaincu qui avait raison. Et la rencontre avec Jésus a été violente. C'est comme si un autobus avait rentré dedans. C'est violent, violent, violent. Pourquoi me persécutes-tu? Paul est un homme intelligent et il comprend le lien entre l'Église, Jésus et les chrétiens, comment il était en train de persécuter finalement Jésus en persécutant les chrétiens. Et il s'aperçoit que celui qui persécutait, c'était son Dieu. Autant il était radical avant dans l'antichristianisme, prêt à aller chercher des lettres pour aller arrêter tous les chrétiens qu'il pouvait rencontrer, autant il est devenu radical dans la prédication du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Il se l'est approprié à un moment donné, il dit « c'est mon Évangile ». Tellement ça devenait intime et personnel. Il s'est mis à prêcher la grâce, lui qui n'avait aucune grâce avant. Maintenant, c'est devenu la grâce, le pardon, l'amour, tout l'inverse de ce qui était. À son ami Timothée, chapitre 1, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde parce que j'étais un ignorant dans l'incrédulité. » Ce qu'on peut lire là, c'est « J'étais sans intelligence et sans foi. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont c'est moi le roi. Je suis le king des pécheurs. Sa rencontre avec Jésus a été une loupe. Mais tu sais, une loupe, là, pas une petite loupette, là, mais une loupe surpuissante qui est venue lui révéler l'immensité et l'ampleur de son péché. Mais cette loupe-là a révélé son péché, mais en même temps a révélé toute la grandeur de l'amour de Jésus, toute la grandeur de l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'appelle ça le paradoxe de l'intensité. Paul a été totalement et entièrement convaincu qu'il était un pécheur. Il n'y avait aucun équivoque. Aucun équivoque. Mais devant un Jésus qui s'approche, qui se penche à lui, qui l'aime, qui lui dit « Je suis mort pour toi, Paul. » Paul ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Il a découvert un amour plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer, comme il l'a écrit, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ. Sa rencontre avec Jésus a été cette loupe-là. À quel point la grâce de Dieu est toujours en proportion de ton identité, ton indignité. C'est-à-dire que le principe, on va parler de principe, là. Ta rencontre avec Jésus, ta rencontre d'adorateur, va t'exposer qui tu es véritablement. C'est indéniable, immanquable. On va le voir à travers les autres exemples qu'on a, les autres rencontres. Ça t'expose qui t'es. Et ça va t'exposer combien l'amour de Dieu est grand. Et plus tu réalises l'ampleur de ton péché, plus tu réalises l'ampleur de l'amour de Dieu. Les deux, c'est comme une balance et ça s'équilibre, c'est ces fameux paradoxes de l'intensité. Quand je prends conscience du pécheur que je suis, je ne peux absolument pas être indifférent. Je ne peux plus être tiède. Je ne peux plus être dans le doute. Plus je prends conscience de mon péché, plus
plus je réalise son amour. Quand je vois qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, je réalise l'ampleur de mon péché. Je ne peux pas être indifférent. Ça va être l'intensité. Et Paul était un homme intense toute sa vie, jusqu'à mourir pour Jésus. C'est l'effet d'une rencontre avec Jésus. Je ne sais pas si ta rencontre avec Jésus a eu cet effet-là. Peut-être que finalement, petit péché, petit amour. Grand péché, grand amour. Tu comprends l'idée? Première rencontre, Paul. On continue. Deuxième rencontre. Une fois, c'était une femme. Une madame. En Samarie. C'est drôle parce qu'Yannick en a parlé la semaine passée. J'ai prêché sur ce passage-là en décembre passé. Donc, c'est une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau. Jean 4, 7. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Bon, comme on a vu la semaine passée, un homme, une femme, habituellement, ça ne se parlait pas en plus des étrangers. Et en plus, Samaritains et Juifs, c'était l'impossible relation. Et pourtant, ça arrive. C'est là. Il fait midi. Il fait 40 à Londres, vous savez, dans cette région du monde. Il est midi, il fait 40 à Londres. Cette femme vient puiser de l'eau au puits, à l'extérieur de son village. On connaît l'interprétation en général. Habituellement, les interprètes disent elle est allée là vers midi parce qu'on connaît sa vie. Elle la raconte après, puis je pense qu'elle voulait avoir la paix. Elle ne voulait pas se faire chialer, médire. Tout le monde devait faire du placotage dans son dos. C'était pas une femme qui avait une vie irréprochable, je dirais. Même chez les Samaritains, elle avait atteint la limite. On pourrait dire ça comme ça. Et là, tout à coup, il y a une discussion profonde, animée, sur l'adoration qui commence entre elle et Jésus. Puis Jésus révèle d'elle tout ce qu'elle est. 5 maris dans le passé, et le gars avec qui tu es, là, ben, tu es en concubinage. Déjà, pour l'époque, c'était quelque chose. Et là, elle a dit, wow, attends une minute, là, toi, mon cher. Verset 25, il dit, oh, je vois que tu es un prophète. Il dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il va nous annoncer toutes choses. Et là, Jésus fait la révélation. C'est moi qui te parle. Et là, on ne connaît pas son nom. Elle est devant un choix. Un choix. Et c'est là, ben voyons. Tu sais, ça vous arrive-tu des fois, tu dis, ben voyons. Ben voyons. Tu es sur la route, là, puis là, quelqu'un fait quelque chose de, ben voyons. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'il fait là? Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle laisse sa cruche, s'en va dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait pas le Christ? C'était la chose la moins rationnelle à faire dans sa situation. Non, mais sérieux, elle s'en va au puits sur l'heure du dîner parce qu'elle ne veut pas se faire achaler, parce qu'elle sait que les gens placotent contre elle, parce qu'elle sait, elle sait que les gens savent. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu es le paria de la ville, ben, tu n'aimes pas trop provoquer le blabla, le placotage. Elle passe probablement même pour une dévergondée. Mais elle a dit, non, attends une minute, là. Sa rencontre avec Jésus, ça a été une révélation de l'acceptation de Dieu envers elle. Elle était au courant, là, que c'était pas un 10 sur 10 devant Dieu, sa vie. Et là, elle a Jésus, c'est le Christ. Elle dit, wow, il me parle de choses sérieuses. Il m'accepte. Plusieurs Samaritains, Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et eux devaient être au courant de ce qu'elle a fait. Ils devaient se dire, wow, OK, ce gars-là est prêt à l'accepter. S'il est prêt à accepter, si Dieu est prêt à accepter cette femme-là, il est prêt à accepter n'importe qui va croire en lui.
Sa réaction, et c'est là le principe, sa réaction a été le partage. Dieu se révèle à elle, il expose son péché, comme avec Paul, elle réalise l'amour de Dieu, c'est le paradoxe. Et c'est quoi son réflexe? Ah, il faut que je le partage. Je dois le partager. Je ne peux pas garder ça pour moi, même s'ils n'ont pas d'allure dans la ville, là. Même s'ils n'ont pas été fins avec moi. Même si je suis pris pour aller chercher de l'eau à 40 degrés, quand il fait chaud, je ne peux pas m'empêcher. Il y a un feu qui brûle en dedans. Il faut que je le partage. C'est son adoration, c'est notre adoration, c'est l'adoration. Ma rencontre avec Jésus va me pousser à le partager. 2 Corinthiens 4,13. C'est l'Esprit, hein? Le Saint-Esprit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais il devrait y avoir un Amen. Oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Yeah! Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Ma rencontre avec Jésus va me pousser à le partager. Hey, j'ai trouvé le remède à la honte, le cancer de l'humanité. C'est ancien en plus. Il y en a du cancer dans le journal. Ça a plus l'air d'un journal médical que d'un journal de nouvelles. C'est quand même quelque chose. Et pourtant, il y a un remède. Le remède s'appelle Jésus. C'est un remède simple, universel, mais c'est un remède qu'il faut connaître. Et cette femme-là brûlait en dedans d'elle pour le partager. C'est un effet d'une adoration radicalement authentique. Ça ne peut pas passer à côté. Si tu as rencontré Jésus à un moment donné dans ta vie, il va se passer ce paradoxe. Ton péché est révélé. Oh, OK. L'amour de Dieu t'exposé. Et là, tu as juste le goût d'en parler. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Il y a comme des milliards de personnes qui en ont besoin. Des milliers, des centaines de milliers. Bon, on parle de milliards, là. C'est la suite logique. La Samaritaine. Ça nous donne aussi un autre volet d'une adoration authentique et radicale. C'est le partage. On continue. Une fois, c'est un petit gars. Un petit pit. Un petit pit. Il y avait un petit pit à Jéricho. Un petit pit qui n'était pas... c'était tout un moineau. C'est dans Luc. Il y a des petites affaires que je n'ai pas données à projection, mais c'est correct. Ils ne m'en voudront pas. Jésus rentre dans Jéricho. Jéricho, c'était une grosse ville, soit dit en passant. C'était une grosse ville. Et à l'époque, juste pour se mettre dans le contexte, là, je sais que beaucoup de gens le savent déjà, mais bon, les Romains avaient envahi toute la Palestine, la Galilée, tout ça, puis Jéricho faisait partie maintenant des villes romaines, mais là, la façon que les Romains géraient ça, c'était, ils prenaient des natifs, des gens sur place, qui se mettaient à gérer les taxes et les impôts. Vous savez ce que ça veut dire? Fait que, donc, les Romains prélevaient une taxe, et ces collecteurs-là pouvaient se prendre un pourcentage. Je te laissais à leur discrétion, en autant que c'était raisonnable. Il ne fallait juste pas que ça crée de malaise ou de soulèvement. Imaginez. Donc, notre ami, c'est Zachée. Ça commence comme ça. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche. Bon, on sait pourquoi il était riche. N'est-ce pas? Appelé Zachée. C'était le chef des publicains. Fait que déjà, les publicains étaient mal vus. C'était des traîtres, dans le fond, là, qui travaillaient pour les Romains, à la solde des Romains, mais c'était des Juifs. Lui, c'était le chef, imagine. Déjà, les publicains, c'était pas cool. Lui, c'est le boss des publicains. Il est le chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Oh, regardons. Certainement pas parce que c'était une nouvelle attraction. C'était pas le Cirque du Soleil qui passait, là. C'était Jésus. Et lui, il est curieux. Il est curieux. Il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, c'est petit Zachée. Et imaginez, là, il court en avant. Le gars, il n'est pas aimé, mais là, personne n'ose trop l'achaler, là, parce qu'on sait que
Tu sais, si tu te mets à chialer après, ben, quand il va passer dans ta maison, ça se peut que finalement, ça ne sera pas 30 %, mais ça va peut-être être 40 % de taxes. Tout le monde le laisse tranquille. Il court en avant, monte sur un petit arbre, un sycomore, pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. J'imagine un tableau. Le gars est prêt à s'humilier vraiment, là. Tu sais, c'est un riche, un chef, un boss, un petit roi dans son pays, prêt à monter dans le petit arbre, prêt à s'humilier. Zachée est plus que curieux. Zachée a soif. Zachée a tout essayé. Zachée a tout essayé. On n'a pas besoin d'interpréter grand-chose pour comprendre ça. Comprenez? Zachée est riche, il a besoin de rien, mais il y a encore un trou dans son coffre-fort. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et Jésus passe. Prêt à avoir l'air fou, grimpé dans l'arbre. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Luc 19, 5, Jésus lève les yeux. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, ça s'est mis à placoter contre Jésus. Ah, franchement, il s'en va chez un pécheur, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va se souiller. Zachée le reçoit avec joie. Mais avec joie. Tu sais quoi? Ta rencontre avec Jésus, c'est jamais banal. C'est jamais du n'importe quoi. Et la rencontre avec Jésus, c'est un « il faut ». Si Jésus a croisé ton chemin, c'était pas un hasard. C'était pareil avec la Samaritaine. Il faut que je passe par là. Il faut que je fasse un détour d'à peu près 80 km. Et là, c'est la même chose. Il faut que je demeure chez toi. Il le faut. Quand Jésus croise ton chemin, c'est parce qu'il le faut. C'est une rencontre, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui n'est pas banal. Et là, la présence de Jésus a exposé le cœur de Zachée. Écoutez, là, Zachée, là, toute sa vie était centrée sur moi. Je vais faire de l'argent, je vais être riche, je vais avoir tout ce que je veux. C'est simple de même. Je veux dominer, je vais avoir du pouvoir. Maintenant, je suis rendu. C'est moi le chef de Jéricho. C'est pas compliqué. J'ai l'armée romaine avec moi. Fait que viens pas trop m'achaler, là. Ça, c'est Zachée. Ah oui, tu trouves que c'est petit? Attends qu'on débarque chez vous. That's it, hein? On n'a pas besoin d'un gros livre de commentaires pour comprendre ce genre de relation-là. Mais pourtant, Zachée est au sommet de ses ambitions et pourtant, il a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Sa rencontre était viscérale. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur est passé de moi, à toi. C'est spontané. Jésus n'a même pas eu besoin de rien dire. Il a juste eu besoin de « je frappe à la porte et je rentre et voici ». Zachée se tenant devant le Seigneur, Luc 19, versets 8 à 10. Donc Zachée est devant Jésus. Il dit « voici, Seigneur ». Il appelle Seigneur. « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, ben, je multiplie ça par 4. Je t'ai chargé plus que je devais. Ça fait 100 $. Maintenant, je vais te rembourser 400 $. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que c'est aussi un fils d'Abraham. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu sait que Zachée devait avoir une liste longue comme le bras de gens à aller demander pardon. Quand je réfléchissais à ça cette semaine, je me suis dit, je me demande s'il ne s'est pas mis dans la rue avec ça. Finalement, il s'est peut-être endetté. C'est quand même quelque chose.
On part en donnant la moitié de mon argent aux pauvres, puis après ça, tous ceux que j'ai pu, et il y en avait, là, pratiquement toute la ville, finalement, on rembourse au cœur. Son cœur est passé de moi à toi. Spontanément. Il a aimé. Il est devenu généreux. Il a cherché le pardon. Et c'est ça le principe. C'est ça le principe. Adorer, c'est aimer. Adorer, c'est aimer. Ce n'est pas simplement une adoration verticale. Le dimanche, puis après ça, on retourne chacun chez nous, puis si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, ben, on va prier pour lui. Non, c'est aussi horizontal. La preuve, c'est Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu dis que tu es un adorateur? Cool, adorer, c'est aimer. Hein? Quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, on peut dire que tu adores cette chose-là. N'est-ce pas? Mettons que j'aime mon élantra de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, j'ai un problème. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand des commandements. Et c'est drôle, un commandement à aimer. C'est comme si Dieu disait, « Aimez-moi, je vous l'ordonne. » C'est pas parce que Dieu n'est pas aimable, c'est parce que nous, on n'aime pas trop fricoter avec les dieux. Parce qu'on pense que c'est nous, Dieu. Puis là, ben, ça fait de la distorsion. On n'est pas à l'aise. Zachée est allé au-delà de là. Et voici le second qui lui est semblable. C'est-à-dire que c'est le miroir. C'est l'idée en arrière. Le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu crois au premier, le deuxième va être... Si tu as compris le premier, le deuxième va être automatiquement rempli. Adorer, c'est aimer verticalement et horizontalement. Tu ne peux pas dire, OK, moi je suis un adorateur en esprit et en vérité, fait que je fais des belles chansons le dimanche et je retourne faire ma petite vie pour moi. Tu n'es pas mieux que Zachée. À un autre niveau. Ta rencontre avec Jésus va te pousser vers ton prochain pour l'aimer parce que tu as compris que Jésus t'aime. Tu n'as plus rien à perdre. Tu as tout en lui. C'est une adoration pratique, radicale, authentique. Ma femme, quand elle s'est convertie, elle n'arrêtait pas de demander pardon. Ah, pardon. Tu savez pourquoi? Ben, c'était le paradoxe. Elle réalisait qu'elle était pécheur. Puis, elle voulait demander pardon pour toujours établir la relation. Les relations étaient devenues importantes. Ils transforment notre vision du monde. Ils ouvrent nos yeux à l'amour. À l'amour. Hey, c'est à quoi qu'on va reconnaître un vrai disciple? C'est certainement plus que les chants qu'on chante le dimanche matin. Les chants qu'on chante le dimanche matin, c'est la pointe de l'iceberg. C'est l'expression... Oui, merci. Oh, hey, tu sais, quand tu es marié avec la top, là. Je suis déjà pris. Ah, ben ouais, j'avais eu pitié de mon... Ouais. Donc, ça, c'est de l'amour. Lévi a donné le rhume à Julie, que j'ai reçu moi aussi. Donc, le paradoxe, pour commencer, je réalise mon péché, je vois la grandeur de l'amour de Dieu, j'ai juste envie de le partager. Et non seulement de partager Jésus, mais d'aimer autour de moi. C'est comme un flot, un canal. Il y a des choses que je comprends par rapport à l'amour. Par le Saint-Esprit, c'est une adoration radicale et authentique. C'est l'adoration en esprit et en vérité que Dieu veut, que le Père veut. Mais ce n'est pas fini. On continue. Je vais vous parler de Pierre, un gars bien ordinaire. Moi, j'aime beaucoup Pierre.
Pierre, parce qu'on en parle souvent dans les évangiles, puis on en parle après dans les lettres, et on voit à travers Pierre un gars vraiment ordinaire. Pierre est un pêcheur, il a une petite entreprise, une couple de bateaux, il travaille avec son frère, ses cousins. On ne sait pas trop les détails. Habituellement, son père devait être pêcheur aussi. C'est le lac de Génézareth, un assez grand lac quand même. Puis, probablement que depuis sa petite enfance qu'il arpente le lac, hein, d'est en ouest, de nord en sud, puis dans la profondeur aussi. Là. Il connaît le lac par cœur, ce gars-là, c'est clair. Puis, là, tout d'un coup, son frère arrive avec un nouveau prédicateur. Il faut se remettre dans le contexte là, un peu. Là. Tu sais, c'est des êtres humains, ces gens-là. Là. Et là, ton frère, qui a toujours été, il a suivi Jean-Baptiste, tu sais, un gars un peu mystique peut-être, là, il arrive avec un petit nouveau, Jésus, qui s'en vient. Puis là, évidemment, les foules ont envie de l'entendre. Fait que Pierre, lui, il a pêché toute la nuit. Okay? Il a fait un shift assez de fou et il n'a rien pris. Et lui, les poissons qu'il prend, c'est ça qui va payer les fameuses taxes et les impôts qu'il payait aux collecteurs. Donc, après une nuit, il est fatigué, il est épuisé. Le prédicateur demande « Écoute, peux-tu embarquer dans ta barque? » Mais ça, c'était pensé. Là. Jésus, n'oubliez pas que c'est un rendez-vous. Là. Mais lui, il ne sait pas encore, Pierre. Il embarque dans la barque, il recule un peu sur le lac pour pouvoir donner de la portée à sa voix et pouvoir parler à tout le monde, puis pas que la foule soit tout collée sur lui. Fait qu'il parle, il prêche. Et là, on est dans Luc 5, les versets 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » C'est important ici, jetez vos filets. Jésus dit, « Jetez vos filets. » Il y a un « vos », là, il est au pluriel. Donc, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon, le gars bien ordinaire, répond, « Maître. » Ça veut dire prof ou rabbi. On a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Sous-entendu, qui connaît le lac mieux que moi? Mais sur ta parole, hein? C'est lui qui la demande, là. Sur ta parole, parce que tu la demandes. Je vais jeter quoi? Il y en a combien? Un filet. Moi, jeter le filet. On va aller au minimum, là. Sous-entendu, tu vas bien voir. Et il part. Jette le filet. Et là, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça veut dire que ce n'était pas des petites sardines, là. Ça éclatait, là. T'imagines-tu le scénario? Le gars, il dit, OK, il n'y avait pas de sonore dans ce temps-là, mais ces gars-là étaient des experts pareils. Qui peut amener les poissons du lac dans un filet? Parce que là, c'est ça l'enjeu. C'est pas juste un coup de chance, là. Il n'y a seulement que Dieu qui peut faire ça. Personne d'autre. Quelque part, Pierre va dire, si même moi je ne l'ai pas fait. Pierre est confronté à son arrogance. Il est confronté à son incrédulité. Sa réaction est « Wow! » C'est la rencontre. La vraie rencontre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Oh, c'est plus Rabbi, là. Seigneur, Seigneur, je viens de vivre le paradoxe. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Voyons. Tout le monde est émerveillé, puis en même temps, « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? » Jésus connaît le lac, attire les poissons. Seulement Dieu peut faire ça. Verset 9. L'épouvante l'avait saisi, Pierre, mais pas juste lui, tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jacques, Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Tout le monde dit, ben voyons, ben voyons. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tour et le suivirent. Tu sais quoi? Quand Jésus te rencontre,
c'est parce qu'il y a quelque chose de fantastique pour toi. C'est pas parce qu'il veut te mettre sur une tablette puis dire « Oh, voici le trophée de Génézareth » ou le trophée de Longueuil ou le trophée de Laval. Non! Jésus veut te faire participer à sa mission de sauvetage. Son gros filet. Son gros filet pour emmener des gens à lui. Fou. Il veut faire de chacun de nous des pêcheurs d'hommes. C'est une mission fantastique pour transformer le monde. Mais c'est radical. C'est radical. Le principe est là. Ta rencontre avec Dieu est une charnière radicale. Il y a un avant, il y a un après. Ton adoration, si elle est radicalement authentique, va demander une cassure avec ta vie d'avant. Tu ne peux pas apporter tes vieilles chaloupes quand tu suis Jésus. Il faut que tu laisses tout ça là. La vie de Pierre est une vie fantastique qui est documentée. Écoutez, Pierre a trahi Jésus. Pierre s'est caché à un moment donné devant Paul. Pierre était un gars imparfait, mais savez-vous quoi? Pierre était un homme entier. Son cœur était entier. Il n'y avait rien d'autre de plus important que Jésus. Ah, il était émotif, je connais ça. Mais au bout du compte, c'était Pierre. Et c'est ce qui nous est demandé à chacun de nous. Une adoration intense. Le paradoxe. Wow, arrière, je suis un homme pécheur. Maintenant, je vais le partager à tout le monde. Je suis prêt à tout laisser pour Jésus. Puis à aimer, à aimer, à aimer. Il n'y a plus rien d'important sinon Jésus. La dernière rencontre aujourd'hui, c'est l'anti-rencontre. L'anti-rencontre. C'est parce qu'on va parler du jeune homme riche. Elle est intéressante, celle-là. Une fois, c'était un gars. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux. Imaginez, là, faisons-nous aller le cinéma intérieur un peu. Là Jésus s'en va, puis là, tout à coup, il y en a un qui part. Il se jette à genoux. Bon maître, lui demanda-t-il, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une chose est sûre, c'est que pour les disciples, c'était évident que c'était un riche, fait que probablement son habillement ou sa réputation, on n'en sait pas plus à propos de lui. Mais à première vue, mettons que nous, ici, on se dirait « Wow! » Ici, on a un adorateur plein de potentiel et il est riche. Mais Jésus, lui, n'est pas allé là. Il n'a pas dit donne-moi la moitié de tes biens, ou il n'a pas fait comme avec Zachée. En fait, Jésus n'avait rien demandé à Zachée. Jésus adresse l'idole direct. Son paradoxe à lui. Tu connais les commandements? Tu me dis que... Bon, la question c'est, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bon, tu penses qu'il faut faire des affaires. OK. Tu es un doer, toi, là. Mais c'est bon. Tu connais les commandements? Hein? Mettons les 10 tâches, là. Tu ne commettras pas d'adultère. Hein? Oui, OK. Tu ne tueras point. Tu n'as jamais tué personne. Non? OK. Tu déroberas point. Non? OK. Donc, tu as gagné ton argent honnêtement. Tu ne diras pas de faux témoignages. OK. Tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et là, il lui répond, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé l'aimant. Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand Jésus passe sur ton chemin et qu'il t'invite, il t'aime. Il t'aime, peu importe qui est-ce que tu es, peu importe la réponse que tu vas donner. Tu peux être certain d'une chose, c'est que Jésus t'aime. Et là, il lui dit, il te manque une chose. Et c'est là que ça fait mal. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu sais quoi? Tu vas avoir un trésor dans le ciel. Puis
puis viens, suis-moi. Wow! Probablement que ce gars-là, il regardait son coffre-fort, puis il disait, la tablette spirituelle est vide. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la remplir? Comment je peux gérer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, quand tu es habitué aux tâches et à tout ça, là, comme si c'était une business ou comme une transaction, qu'est-ce que je peux faire pour remplir ça avec la vie éternelle, puis que finalement, là, mon coffre-fort va être bien garni? Jésus lui dit, non, c'est tout le reste qui est un problème, c'est pas la tablette vide. La tablette vide va se remplir quand tu vas me suivre. Puis si tu me suis, ben, il faut que tu te détaches un peu comme avec Pierre, ce qu'on vient de voir. Pourtant, il avait l'air bien prêt à tout adorer. Il se précipite à ses genoux. Verset 22. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Pas de party dans le ciel cette journée-là. Tu sais, il y a de la joie dans le ciel, parmi les anges, quand un pécheur se repent. Ben non. Et lui, il s'en est retourné. Il était vraiment triste. C'était sa rencontre. Même les disciples sont étonnés. Wow, si lui ne peut pas aller au ciel. Tu sais, il avait l'air vraiment, vraiment correct, là. Il s'est pitché à tes pieds, il est prêt à tout faire. Puis des fois, nous, on rentre un peu dans cette espèce de cercle-là, là, qu'il faut faire des affaires, puis ça va nous garantir des points au club ciel, mettons, là, tu sais. Puis que là, tu sais, ben non. C'est pas faire, c'est être. C'est là que ça se passe. Et c'est pas, j'ai marqué, fait intéressant, c'est pas ce qu'il a demandé à Zachée, parce que Zachée lui avait compris. Donc, le principe, c'est quoi? L'adoration véritable, radicalement authentique, c'est pas le fruit de notre initiative, et je reviens au verset qu'on a lu au début de la prédication, que Jérémie nous a lu. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas notre initiative, c'est celle de Dieu et de son esprit. C'est pas le fruit des commandements. C'est pas parce que je fais des affaires que je vais devenir un adorateur. C'est pas le fruit d'une transaction, c'est le fruit d'un amour passionné pour Jésus qui va m'amener à être prêt à tout abandonner, qui va être prêt à... C'est ce paradoxe-là. Les apparences peuvent souvent nous tromper dans cet élan d'adorateur, mais Dieu connaît les cœurs et pour lui, notre homme, notre jeune homme, ben, il a juste continué à adorer son idole, Mammon, l'argent. Les disciples sont un peu bouleversés, hein? Mais Jésus les regarde et dit, c'est impossible aux hommes. Hein? Qui peut être sauvé? Si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Et Jésus leur répond, c'est impossible aux hommes. Fait que pense pas que tu peux négocier ou que tu peux provoquer la rencontre. C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. J'invite les musiciens à venir nous rejoindre. Donc, on repart du début. From the top. Ta rencontre avec Jésus va déterminer l'adorateur que tu es. Et ce matin, on a vu 5 rencontres qui ont déterminé, qui ont été déterminantes dans l'adoration de ces gens-là, mais qui viennent en même temps nous apprendre, pour nous, c'est quoi une adoration radicale et authentique à travers notre rencontre. Paul, avec le paradoxe de l'intensité, il réalise à quel point il est pécheur et à quel point l'amour de Dieu est immense et il donne tout. La Samaritaine, qui réalise le paradoxe et qui dit « Wow, il faut que je le partage, Zachée, quand il reçoit Jésus, il entend la petite voix de Jésus, il décide de partager, d'aimer autour de lui. Pierre, qui était prêt à tout laisser pour suivre Jésus, seulement Jésus. Et on a vu aussi le jeune homme riche, qui lui s'en est retourné plus triste. Donc, je te repose la question. Comment va ton adoration ce matin? Comment a été ta rencontre avec Jésus? Peut-être que, finalement, tu dis que après ce qu'on vient de jaser,
La saveur, la couleur de mon adoration est un peu beige et terne. Je peux juste te dire une chose. On a lu un passage au début, Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, « C'est moi, Jésus !» et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pas de jugement, seulement avec des bras grands ouverts pour te recevoir. Si tu ne connais pas Jésus un matin, ça se peut qu'un matin, tu entends il y a quelque chose, là. Tu te dis, wow, il y a de quoi qui se passe un matin, là. Ben, tu as peut-être envie de le rencontrer. Moi, je te dirais, c'est sûr que c'est lui qui t'appelle. Donc, je dirais, arrête tout, laisse tout, puis viens à lui. Si tu le connais parce qu'on te l'a présenté, tu sais, le genre, il a grandi dans l'Église, tes parents connaissaient Jésus, ils connaissent encore Jésus. C'est ta religion, c'est ça qui définit tes valeurs, ce que tu trouves bon puis pas bon. Mais là, un matin, tu vois que finalement, ta vie n'est pas à la hauteur de tes aspirations spirituelles. Écoute, peut-être que tu fais même semblant d'être un adorateur. Peut-être. Je ne sais pas. Je dirais, arrête tout. Laisse-le entrer. Laisse-le souper avec toi. Peut-être que tu l'as connu il y a bien longtemps, dans le temps qu'on était sur la rue Lafayette. Hein? Tu te rappelles de ça? C'est pour certains. Puis là, les soucis, les épreuves, les gens, hein? L'Église, c'est toutes sortes de monde. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Ça peut arriver. Ils t'ont rendu amer. Le pardon est devenu difficile, puis tu as perdu ta joie. Tu as transformé ta foi en loi. Ouais, je lis ma Bible parce qu'il faut. Je viens à l'église parce qu'il faut. Puis je chante des chansons parce qu'il faut. C'est devenu des lois, c'est des règles. Peut-être qu'un matin, tu réalises que ta citerne est percée, que ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Peut-être qu'un matin, tu te dis, « Wow, j'aimerais être un adorateur radical. Je veux de cette vie-là. Oui, ça coûte, mais ça donne. Ça donne plus que ce que ça prend. C'est la vie avec Jésus. Abandonne tout ça pour la simplicité de l'Évangile. C'est pas compliqué. Fait que ce qu'on va faire, avant de prier, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Tout le monde. C'est entre toi et Jésus. Je ne regarderai même pas. Et je vais te poser seulement qu'une question. Est-ce que tu as envie de renouveler ou de découvrir ton engagement radical et authentique avec Jésus? Et fais un geste concret, je te dirais, lève la main et je vais prier. Seigneur Jésus, ce matin, on veut vivre une vie d'adorateur. Ça a un impact direct sur notre joie, sur notre paix. On veut avoir cette relation d'intimité avec toi. On veut cette relation unique. On veut te suivre. Convainc-nous de ta grandeur, de ta puissance, de ta bonté, de ta beauté. On veut vivre l'Évangile dans toute sa simplicité. On veut, Seigneur, toi et uniquement toi. On te veut, Jésus. Brille dans nos cœurs, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen.